Salut et bienvenue pour cette quatrième séance de tutoriel sur Laravel. Alors, si c'est pour la première fois que tu accèdes à ma chaîne YouTube, je t'invite quand même à t'abonner et à liker cette vidéo si tu l'as aimée. Alors, les amis, sans plus tarder, nous allons commencer. Il faut noter, comme je l'ai dit, que dans la séance passée, j'ai dit qu'au cours de cette quatrième séance de tutoriel sur le framework Laravel, codé de A à Z, nous allons aborder la notion d'enregistrement de données via un formulaire. Et comme je vous l'ai dit, je vais aborder les trois manières possibles de le faire. Alors, si je me rends maintenant au niveau de notre site en construction, je vais démarrer le site avec la commande que vous connaissez tous. Donc, je vais faire php artisan serve. Okay. Donc, une fois que le serveur sera démarré, nous pourrons voir. Voilà là où on était effectivement la fois passée. Nous avons pu créer un formulaire qui nous a permis quand même de pouvoir d'aborder quelques notions, notamment la notion de yield au niveau de Laravel. Et ici, nous avons implémenté directement un formulaire, le formulaire d'enregistrement des informations concernant un projet. Alors, comme promis, comme je vous l'ai dit, on va aborder les trois manières possibles pour pouvoir enregistrer ces données via la base de données. Alors, sans plus tarder, nous pouvons commencer. Alors, la première manière est d'abord déjà de faire des trucs, les configurations importantes, c'est-à-dire créer déjà son modèle, créer la migration et effectuer un PHP migrate pour pouvoir migrer toutes ces informations, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, avant d'aborder les notions qui sont vraiment importantes que je veux aborder au cours de ce tutoriel. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, première chose à faire, c'est quand même de créer son modèle, parce que sans le modèle, cela ne peut pas être abordé. Alors, on va commencer par créer notre modèle. La commande est la suivante: php artisan, ok, make modèle. Et comme nous avons besoin d'un modèle qui a rapport à notre projet, on va nommer notre projet modèle. Il faut noter qu'il y a plusieurs commandes qui nous permettent directement, au lieu de générer uniquement le modèle, nous avons la possibilité de générer directement la migration, les factories, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour savoir les différentes options de cette commande-là, il suffit seulement de taper à la suite de cela -h pour dire help. Donc, Laravel va nous mettre tous les commandes qu'on peut ajouter là-dessus. Comme vous le voyez ici, nous avons le point A. Le -a, excusez, qui nous permet de générer toutes les migrations, les factories et les ressources liées directement au modèle que l'on veut créer là. Donc, dans notre cas ici, nous, on veut juste gérer directement la migration, ok? Donc, au lieu de tout cela, on pourrait taper directement php artisan make modèle projet-m pour dire migration. Donc, à part le fait de nous créer directement le modèle, il va nous créer aussi la migration. Et comme vous le voyez directement ici, il nous a créé le modèle et il nous a créé la migration. Alors, allons maintenant au niveau de notre code. Ok? Donc, maintenant, comme vous le voyez directement là, le modèle est créé et il est vide, et aussi la migration est créée. Finissons avec la migration d'abord. Donc, au niveau de la migration, nous avons besoin d'un champ qui va nous permettre quand même d'entrer le nom du projet qui est un string, ok? Donc ici, c'est un string et on va donner un nom. Comme on a donné le nom là-bas, c'est le nom project, ok? Project. Donc, une fois qu'on finit cette partie, donc, on a le nom du projet, on a le numéro de téléphone, phone, on a noté ça phone, donc ici on va mettre phone. À part le phone, on a le budget du projet, donc ici on va mettre budget. Ok,
budget. Je vais agrandir pour que vous voyez correctement ce que je suis en train de faire. Donc, on a le budget. À part le budget, je vais me rendre au niveau de notre forme pour voir ce qu'on avait noté. Donc, on a mis name, project, describe. Donc, il y a le describe que j'ai oublié de mettre. Donc, ici, c'est-à-dire une description globale du projet. OK? Donc, à part cela, on a une description globale du projet. Okay. Donc, je vais à la ligne. Donc, ici, c'est describe. OK? Donc, à part cela, je pense que c'est fini concernant les champs. Je vais vérifier. On a enregistré le phone, donc c'est parfait, tout est posé. Donc ici, on a déjà quand même implémenté tout ce qui a rapport, tous les champs nécessaires pour notre tab projet, ok? Donc une fois fini cela, maintenant on doit quand même l'enregistrer au niveau de notre base de données. Donc la commande pour le faire, vous le savez, c'est la commande php artisan migrate, ok? Migrate. Et une fois que je l'aurai fait, vous l'avez vu, il met une erreur, il met command not found. Oui, exactement, j'ai mis php artisan migrate et je valide. On attend que, voilà, vous voyez, il nous a généré directement la migration qui est directement au niveau de notre base de données. Donc, une fois fini cela, maintenant, on doit aller au niveau de notre modèle, ok? Le modèle projet pour spécifier les champs nécessaires, les champs à remplir pour que lui, il le reconnaisse. Donc, pour le faire, c'est simple, c'est la commande protected, ok? $filelab, voilà, égal, et on met les différents champs nécessaires dans un crochet. Donc ici, dans notre cas ici, nous avons le name, je vais bien agrandir, name project. À part cela, on a le budget, comme je l'ai dit tout à l'heure, budget. À part le budget, on a le phone. Après le phone, on a le describe. Il faut noter que c'est vraiment important de pouvoir le spécifier ici. C'est-à-dire que quand on met protected, filelab, name, project, budget, c'est-à-dire qu'on dit que lors de la sauvegarde des informations, on doit avoir le nom du projet, le budget, le phone et le describe. Si vous ne mettez pas une variable ici que vous l'utilisez lors du remplissage de votre table, il va vous mettre une erreur. Donc c'est très important de pouvoir le spécifier directement au niveau de votre modèle projet ici avant de pouvoir utiliser toutes ces variables là. Donc une fois fini cela, nous allons maintenant aller au niveau de notre contrôleur. C'est-à-dire nous allons aller au lieu d'aller au niveau de notre contrôleur, nous allons d'abord aller au niveau de format blade, ok? Et nous allons spécifier la route qui va nous permettre d'analyser les données que l'utilisateur aura entrées ici. Donc, comment cela se fait? Donc, ici, au niveau de notre forme méthode post, il faut spécifier une route qu'on va bientôt créer qui va nous permettre de faire le travail. Donc, ici, par exemple, moi, j'ai mis une route create. Donc, je vais aller créer ma route create au niveau du fichier web.php. Donc, ici, je l'ai déjà créée. Donc, cette route-là, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut remarquer que c'est une route en format post. Donc ici, c'est post au lieu de get parce qu'on veut récupérer les données. Ok? On veut récupérer les données via un formulaire. Donc, quand on veut récupérer les données via un formulaire, on utilise la méthode post. Ok? Donc ici, j'ai mis le nom de l'URL ici qui est create project. Et le plus petit nom que j'ai envie d'utiliser, c'est le create que j'ai mis ici. Que j'ai mis directement, comme vous l'avez remarqué au niveau de mon forme, c'est ça que j'ai mis directement au niveau de mon forme ici. Donc l'action ici c'est route create, c'est ça que j'ai mis là. Donc ici lui il utilise le contrôleur home controller et il utilise la méthode create. Sans plus tarder, nous allons créer cette méthode create là. Donc on va se rendre au niveau de notre home controller ici. Et on va créer maintenant cette fonction create. Donc public fonction create. Ok.
Donc, ici maintenant, nous allons aborder, comme je vous l'ai dit, les 3 manières possibles que l'on peut utiliser pour pouvoir enregistrer ces données directement au niveau de la base de données. Pourquoi je vous donne ces 3 manières? C'est à vous de choisir lequel est plus simple pour vous. Ok? Donc, nous allons commencer. Donc, d'abord, nous allons faire un test. On va juste mettre ici écho OK. Ok? Pour voir effectivement si, lorsqu'on valide notre formulaire, il va arriver au niveau de ce écho-là. Donc, il doit nous afficher OK. Donc, nous allons tester cela. Donc, je vais démarrer mon serveur en faisant la commande PHP. Ok? Donc, on attend quelques minutes pour que ça démarre le serveur. Voilà, le serveur est démarré. Hop. Et on recharge notre page. Voilà, la page est rechargée. Donc, ici, je vais remplir avec ces faux données là. Ok, je enregistre. Et vous voyez, il nous met OK. Parfait. Donc, cela marche effectivement comme on le veut. Donc, la première manière de le faire, c'est d'utiliser les inputs. Qu'est-ce que je mets dans les inputs? Je vais faire le test et vous allez voir. Supposons que je nomme une variable input, ok, input égale input all, ok. Si je mets cela comme ça, c'est-à-dire qu'il va me récupérer tous les entrées des utilisateurs. Tout ce que l'utilisateur a entré au niveau du formulaire, ce input là comporte cela en format tableau. Donc sans plus tarder, on peut faire un die and dump de $input, ok, input s, pour voir effectivement s'il contient déjà toutes les informations que je viens de dire. Donc normalement quand on va recharger cela, vous allez voir, comme vous le voyez là, il nous crée un tableau, ok, et ce tableau là comporte le token. Le token, c'est l'élément qui nous permet de pouvoir assurer une certaine sécurité des données qui sont envoyées via l'URL, ok. Et maintenant, à part cela, nous avons le nom du projet qui est ce qu'il a mis là. Et à part cela, je vais bien zoomer pour que vous puissiez voir ce que je dis. Donc ici, nous avons le describe qui est ce que j'ai mis, le phone, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme vous le voyez ici, le input comporte déjà tout ce que l'utilisateur a entré. Ok, maintenant nous allons procéder maintenant à un filtrage. Ok, un filtrage pour voir effectivement si les données qu'il a entrées correspondent effectivement à ce que l'on veut. Ok, pour cela il faut faire cela. Il faut créer une variable $validation. Ok, et cette variable là va nous permettre de pouvoir voir s'il y a d'erreur ou pas. Ok, et pour pouvoir filtrer ces données, il faut utiliser la méthode validator. Ok, validator. Ok, cette méthode là nous permet de pouvoir quand même récupérer tout ce que l'utilisateur a entré et maintenant commencer à filtrer pas à pas pour voir effectivement si cette donnée qu'il a entrée correspond effectivement à ce que l'on veut. Donc ici pour le faire, il faut faire un make, ouvrir la parenthèse et maintenant prendre le input, tout ce qu'il a entré là. Et maintenant, procéder maintenant au filtrage. Donc ici, pour faire le filtrage, voilà, ici, je vais fermer, hop, et je vais prendre le name, ok, name project, le champ name project, ok, je vais mettre la condition nécessaire pour que ce champ-là soit valide. Donc, la première condition nécessaire obligatoire, c'est qu'il doit être rempli. Donc, rempli veut dire required. Donc, à part cette condition, vous pouvez ajouter d'autres conditions pour dire, par exemple, que le nombre minimum de caractères à mettre ici, peut-être c'est 5. Ok, ainsi de suite, c'est à vous de voir. Alors, je vous renvoie là au niveau de la documentation de Laravel pour pouvoir voir les différentes conditions que vous pouvez jumeler en cas de trucs là, de conditions plus précises que vous aimeriez quand même mettre au niveau des champs. Donc, moi, je continue quand même là. Au niveau du budget, je fais la même chose. Je ne vais pas compliquer. Donc, budget, je vais juste dire que c'est aussi obligé de le mettre. Donc, à part le budget, comme je l'ai dit, il y a le numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone aussi, c'est un required. Donc, ici, je vais dire que
Le max, c'est 6. Ok? Parce que ici, on est au Bénin et le max, si je ne me trompe pas bien, si je ne me trompe pas, c'est ok, c'est 8. Donc ici, c'est 8, ici au Bénin. Donc si vous êtes en France, si vous êtes pour mes amis qui sont en Côte d'Ivoire, ou pour mes amis qui sont aussi en Algérie, je ne sais pas pour vous, mais bon, vous verrez les caractères qui correspondent là pour vous et vous le mettez. Donc à part ça, on a le describe, ok, describe, c'est-à-dire une description du projet, là, hop. Et là, je vais dire, c'est aussi obligé de le mettre, grade, et ici, bon, le max, ici, on peut dire 255 caractères. Donc, une fois que l'on a fini cela, maintenant, vous voyez ce que je viens de faire ici, c'est-à-dire que c'est les conditions nécessaires pour que ce champ-là soit, toutes ces données-là soient effectivement enregistrées. Donc, au cas d'échec, il faut récupérer un cas d'échec, le cas d'échec et le cas de succès. Donc, pour récupérer le cas d'échec, par exemple, il faut mettre un if, ok? If, on prend le $validation, hein, ok? Et on met, si c'est faux, cette méthode-là nous permet de le faire. Files avec S. Donc, en cas d'erreur, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quelque chose. Et en cas de succès aussi, on va faire quelque chose. Hop. Donc, pourquoi ne pas tester directement? Ici, on va juste mettre d'abord un écho pour que vous voyez effectivement qui va venir là en cas d'erreur. Donc, ici, on va mettre par exemple ici, veuillez remplir correctement tous les champs. Ok? Veuillez remplir correctement tous les champs. Ok, et en cas de succès ici, on pourra mettre aussi un petit message de succès, peut-être félicitations. Votre ou vos informations sont enregistrées avec succès. Succès. Et je n'oublie pas de mettre les points, virgule à la fin. Donc, on va tester cela pour voir ce qui va nous renvoyer. D'abord, je vais enlever tous les requires qui sont au niveau de mon form pour qu'on puisse vraiment tester. Parce que déjà au niveau de mon form, j'ai mis des requires. Donc, à la base, ça va nous empêcher d'entrer des champs qui sont vides. Donc, on va enlever tout cela quand même pour pouvoir tester effectivement. Donc, j'enlève tous mes requires d'ici. Et là, maintenant, je reviens derrière. Donc, ici, par exemple, je suis dans mon cas là, je valide sans entrer les données. Là, il me dit qu'il y a une erreur, il dit qu'il ne connaît pas la méthode format validation parce que je ne l'ai pas importé. Alors, on va l'importer directement au niveau de notre home controller, validation, on importe. Donc, ici, il faut importer la façade validator ici. Ok? Donc, quand je l'importe, vous allez voir que ça va marcher maintenant. Donc, ici, je redémarre le serveur. Et vous allez voir, mais veuillez remplir correctement les champs. Il met deux fois la même chose. Attendez. Donc, je vais redémarrer et je valide. Donc, ici, mais veuillez remplir correctement. Il doit y avoir une petite erreur ici. If $validation, effectivement, il y a une erreur parce que vous voyez là, j'ai mis deux if, j'ai mis deux messages là. Donc, c'est pas, je voulais mettre un else ici et j'ouvre et je mets, voilà. Donc en cas d'erreur, tu m'affiches cela. En cas de réussite, tu m'affiches cela. Donc, je vais reprendre la même opération et vous voyez, mais veuillez remplir correctement tous les champs. Parce qu'effectivement, comme vous le voyez là, je n'avais rempli aucun champ et il est validé. Il me met veuillez remplir tous les champs. Donc, supposons ici maintenant que je valide. J'enregistre tous mes champs. J'enregistre. Ok. Je valide. Donc, il me dit encore la même chose. Donc, il doit y avoir un problème au niveau de mon... Comment dire, des conditions que j'ai mis. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai mis budget. Décidément, lui, c'est pas mon jour. Je fais beaucoup d'erreurs. Donc ici, c'est budget phone
describe. Donc là maintenant, ça doit être bon. Je vais juste encore vérifier effectivement si j'ai mis budget, phone, describe et name project. Donc effectivement, je pense que c'est bon. Maintenant, on va reprendre l'opération là. Hop. Donc, je remplis. Hop, je colle, je mets. Et ici, je vais mettre 67. Je mets un budget de 1 million. Juste pour les tests, je valide. Et il me met la même chose, décidément. Budget, correct, max 4, 8. Max. Bon, ici, normalement, c'est 1 000. Donc, ici, face, validation. On va redémarrer pour voir effectivement ce qui me met comme erreur. Je mets jeune entrepreneur. Je mets une description. Je mets 67, 67, 67. Je mets et valide. Vous pouvez remplir tous les champs. Donc, effectivement, là, il y a un... bon. Concernant l'erreur doit sûrement provenir des conditions que nous avons mis au niveau des max et tout ça. Donc, pour faire les tests, nous allons enlever toutes ces conditions-là et mettre juste le required. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour pouvoir tester. Mais après, vous-même, vous pouvez plus corser les conditions de vérification pour pouvoir permettre un filtrage plus aiguisé de vos différentes tables. Mais pour l'instant, nous allons utiliser juste les required pour que vous voyez effectivement comment fonctionne cela. Donc ici, je vais refaire la même procédure là. Donc ici, par exemple, j'ai saisi jeune entrepreneur, j'ai mis toutes ces données et je fais un enregistrement. Et vous voyez, mes félicitations, vos informations sont enregistrées avec succès. Donc effectivement, si les champs sont bien remplis, il vient là. Et si les champs ne sont pas bien remplis, il vient là aussi. Donc maintenant, nous allons quand même mettre les conditions nécessaires. Nous allons mettre effectivement les actions qu'il doit faire en cas d'erreur ou en cas de succès. Donc en cas d'erreur, c'est qu'il nous retourne. Il fait un return, il nous retourne derrière, un return redirect. 2 points back pour dire derrière. Ok. Et il retourne derrière avec les erreurs, les différentes erreurs qu'il a rencontrées au niveau de chaque champ. Donc pour faire ce que je viens de dire, c'est qu'il faut mettre un write error, ok, et mettre $validation dedans. Donc je vais mettre celui-ci, je vais supprimer celui-là. Donc je vais un peu expliquer ce que cela fait. Il faut noter qu'en cas d'erreur, alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va revenir au niveau du formulaire avec les différentes erreurs. Et ces différentes erreurs-là sont stockées où? Ils sont stockés dans la variable $validation. Ok? Donc, il nous retourne derrière avec les erreurs de $validation. Et là, nous pourrons maintenant nous exploiter ces erreurs-là et en les affichant, et si nous voulons directement en haut du formulaire, ou au niveau de chaque champ du formulaire avec les différentes erreurs respectives. Donc ça, c'est la condition en cas d'erreur. La condition en cas de succès, c'est qu'il faut premièrement enregistrer les données, ok? Donc enregistrer les données et après maintenant revenir maintenant au niveau du formulaire ou le rediriger au niveau d'une page de félicitations comportant un message de bienvenue, un truc comme ça. Où son projet a été enregistré, bon, je vous laisse le soin d'imaginer l'action qu'on peut lui donner en cas de succès. Mais nous, on va procéder quand même à un enregistrement des données qu'il a entrées là. Et on va procéder maintenant à une redirection au niveau d'une page avec un message de bienvenue. Alors, commençons. Donc, comment il faut faire? Il faut, par exemple, ici, on prend project, ok? On crée une variable project. Et maintenant, on va appeler notre modèle. Donc, vous voyez l'importance du modèle. Parce que c'est ce modèle-là qui va nous permettre de pouvoir enregistrer les données. Donc, les variables que j'ai mis au niveau de mon projet ici
C'est ces variables-là et c'est à ces variables que je vais affecter les différentes valeurs que l'utilisateur a entrées. Donc, sans plus tarder, on peut commencer. Donc ici, il faut créer. Donc, quand on dit create, on ouvre la parenthèse, on met notre truc dedans. Et là, la première information à enregistrer, c'est le nom du projet. Donc, nom du project. Donc ici, nom project. Et ça va prendre le input comportant le name du projet. Donc ici, name project. Donc à part cela, on a maintenant le budget. Donc ici, le budget. Et là, il prend en paramètre le input. Et ce input budget. Donc budget. À part cela, on a le describe. Voilà, input. Et lui prend le describe. À part le describe, on a, je pense que c'est tout. Projet, describe, budget. Oh oui, on a le full. Donc le full. Donc, une fois que cela finit, il faut noter que là, cela nous permet de quand même enregistrer directement. Donc, je vais mettre en commentaire enregistrement. Donc, une fois cela fait, maintenant, il faut lui renvoyer au niveau de la page. Une page peut-être de bienvenue et lui afficher un message. Donc, comment cela se fait? Dans mon cas ici, je vais juste le rediriger au niveau de... comment dire, du formulaire avec le message de bienvenue, de félicitations. Comment mettre ce message de félicitations? Il faut mettre, voilà, success. Et maintenant mettre notre message là. Par exemple ici, félicitations. Votre ou on va mettre les informations concernant vos projets ont été sauvegardées avec succès. Succès. Point virgule. Alors là, on va tester pour voir effectivement ce que je viens de dire. Je vais essayer d'entrer directement de bonnes informations et on va voir ce que ça fait. Donc là, par exemple, ce sont de bonnes informations. Donc j'enregistre. Il nous dit toujours qu'il y a une erreur au niveau de project. Il ne connaît pas la classe project. Alors, il faut l'importer directement au niveau de notre application. Donc project, import. Voilà, il y a un project. Donc une fois là, c'est bon. Le redirect aussi, il ne le connaît pas. Donc pour tous ceux qui utilisent PHP Storm, ça devrait être un jeu d'enfant pour eux. Parce qu'ils n'ont aucun problème à importer directement le redirect pour pouvoir effectuer le test. Donc voilà. Donc je continue. Donc vous le voyez là, ça marche. Donc je vais essayer juste de reprendre le truc. Je mets jeune entrepreneur. Je mets un projet de vente de véhicules. Hop. Je mets 67, 67, 37. Si je mets 2 millions et j'enregistre. Et vous le voyez là, il nous redirige directement à l'intérieur. Maintenant, pourquoi il ne nous redirige pas au niveau de l'accueil? C'est à ça que nous allons nous attarder maintenant. Pourquoi? Parce que ici, j'ai oublié juste de mettre le return.
Donc, il fait effectivement le redirect, mais il ne retourne pas. Donc, il faut pas oublier de mettre le return là. Donc, je vais mettre cela et on va reprendre notre test. Donc, ici, je mets, hop, et je valide. Et vous voyez, effectivement, c'est parti. Donc, on va juste vérifier au niveau de notre base de données si c'est effectivement à l'intérieur. Donc, je vais me rendre au niveau de mon PHP MyAdmin. Là. On va prendre quelques minutes que cela démarre. Voilà. Donc, on avait nommé notre projet. Je viens là. Donc, je viens le project. Et vous voyez, il a enregistré effectivement tout ce que je viens de dire avec les données et tout. Maintenant, il faut noter que il faut quand même pouvoir afficher le message. Le message qu'on a mis ici, il faut quand même pouvoir l'afficher. Donc, comment l'afficher? Je vais vous le montrer d'abord via un code et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc, supposons ici, All Project ici, je descends. Hop, hop. Bon, c'est pas là. Ici, par exemple, vous le voyez, là, ils ont utilisé ici les sections. Les sections nous permettent d'afficher les messages de succès. Supposons que je prends celui-là, ou je prends juste les deux là. Je vais vous l'expliquer tout de suite comment ça marche. Donc ici, je dis, retourne directement au niveau de ma page, la page qui me permet d'enregistrer le projet et affiche-moi le message de succès en cas de succès et retourne ici au niveau de l'erreur là et affiche-moi les messages d'erreur en cas d'erreur. Donc ici, normalement, quand je fais un redirect back, il va retenir au niveau de mon formulaire ici et c'est là nous allons procéder maintenant à l'affichage des différentes erreurs. Comment afficher les différentes erreurs? Il suffit seulement de copier ce que je viens de faire. Donc, if en cas de succès, affiche-nous le message de succès. En cas d'erreur, affiche-nous le message d'erreur. Donc, ici, par exemple, on va reprendre la même procédure et vous allez voir qu'il va nous afficher un message de succès. Donc, ici, je vais mettre jeune entrepreneur, toujours jeune entrepreneur. Je mets ce que je veux. Bon, j'enregistre un bon numéro de téléphone, 67, je mets 90, voilà, j'enregistre. Donc vous voyez ici, mais félicitations. Bon, le français c'est délicat aussi, donc, mais vous voyez effectivement ici ça marche, il dit félicitations, blablabla, blablabla. Donc effectivement là, il enregistre correctement les données. Donc supposons ici par exemple que je ne valide rien, je soumets. Vous voyez, mais the name project file is required. The describe file is required. Donc, en cas d'erreur, il nous affiche les messages d'erreur. Et d'où viennent ces messages d'erreur? Vous allez voir tout de suite d'où viennent ces messages d'erreur là. Donc ici, vous voyez, en cas d'erreur, on dit, s'il y a erreur au niveau du name project, affiche-nous le message d'erreur là, comme vous le voyez. S'il y a erreur au niveau du describe, affiche-nous le message d'erreur. Donc ici, s'il y a erreur au niveau du phone aussi, affiche-nous le message d'erreur. Donc ici, c'est normalement full. Donc ici, je vais mettre full. Donc vous le voyez, c'est très facile de pouvoir gérer les erreurs avec Laravel là. Ok. Donc je vais reprendre, vous allez voir. Donc je valide. Donc il dit the full file is required. Donc voilà. Donc tout cela est simple avec Laravel. Donc ça c'est la première manière quand même de pouvoir enregistrer les données via Laravel. Ok. Donc la deuxième manière pour pouvoir enregistrer les données, nous allons le faire en même temps. Donc on repart au niveau de notre home controller. Je trouve pas, voilà, ici. Donc on va supprimer tout ce qu'on a mis là et on va utiliser cette deuxième manière de pouvoir enregistrer les données. Ok. Donc comment le faire? Il faut noter que pour le faire, il suffit seulement de pouvoir gérer la partie request. C'est-à-dire que Laravel intègre une méthode request qui nous permet quand même de pouvoir gérer tout ce qui a rapport aux vérifications sans beaucoup se déranger. Ok. Donc par exemple dans mon cas ici, je vais supprimer tout ce qui est là. Bon, je vais tout supprimer même là. Donc ici,
pas. Voilà. Donc ici, notre méthode, notre fonction publique, fonction create est vide, totalement vide. Et on va maintenant procéder maintenant à la deuxième manière de pouvoir quand même enregistrer les données directement avec le framework Laravel. Donc, comme je vous l'ai dit, on va se rendre d'abord au niveau de notre modèle, donc le modèle projet. Et c'est dans ce modèle que je vais mettre toutes les conditions. Comment le faire? Je fais un public, je crée une variable statique qui va contenir toutes les conditions de vérification. Donc ici, par exemple, voilà, public statique. Et je vais donner, oui, je vais mettre par exemple ici vérification. Ok, je mets égal et je mets maintenant toutes les conditions de vérification. Donc ici, je ouvre ma parenthèse et je mets les conditions. Donc ici, par exemple, on a le name, project. Bon, je vais pas me déranger, je vais, pour ne pas perdre de temps, je vais quand même faire un CTRL-Z et je vais ramener les conditions. Donc c'est ces conditions-là. Okay? Et je vais effacer tout cela. Hop. Donc ici, je sauvegarde. C'est bon. Et ici, je vais mettre toutes ces conditions là ici. Donc voilà. Donc ici, bon, j'ai encore fait une erreur. C'était pas ça, je pouvais copier, c'était celui-ci. Donc, on prend ces conditions, on efface. On va le coller là. Donc voilà, je l'ai mis, j'ai mis les conditions nécessaires. Les conditions qu'on avait mis là-bas directement pour pouvoir quand même faire les tests que nous voulons faire. Je l'ai mis directement ici en un coup. Donc maintenant, comment utiliser cela au niveau de notre contrôleur? Je vais vous montrer à travers un code et vous allez voir que c'est rien de compliqué. Donc je vais me rendre ici par exemple dans un ancien projet que j'ai fait et je vais vous montrer. Ici par exemple, je vais aller au niveau de mon profile et je vais chercher quelques minutes. Donc voilà. Ici par exemple, vous voyez, j'utilise le $10 validate request project validation. Donc ici par exemple, dans mon cas, c'est ce cas exactement qui se présente maintenant que je vais vous montrer. Donc dans notre cas ici par exemple, on va récupérer tout ce qui a rapport aux données de l'utilisateur dans le request. Ok, donc ici je prends cette partie et je vais le mettre là. Vous allez voir ce que je dis. Donc ici, je mets ici, hop, je mets $10 et je vais importer le request. Donc je mets request, hop, et je mets $request. Donc ici, il faut noter que je dois importer le request s'il n'est pas encore importé. Donc ici, il est importé. Donc c'est bon. Donc ici, pourquoi ne pas faire directement un var dump ou un die and dump de $request que pour que vous voyez effectivement que effectivement il joue le même rôle que le $input que l'on avait utilisé précédemment. Donc je vais mettre celui-ci en commentaire et on va faire maintenant un die and dump de cela pour que vous voyez. Donc ici je valide, j'envoie et je soumets. Vous le voyez, il comporte plusieurs autres méthodes plus corsées que l'autre parce que l'autre ne comportait pas tout cela, toutes ces données-là. Donc ici par exemple, il contient le format JSON qui est nul, convert avec beaucoup de variables. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici, c'est le request. Si on part par exemple au niveau du request, on va voir les paramètres.
Vous voyez qu'au niveau des paramètres ici, il comporte déjà tout ce que l'on a entré. Ok? Donc ici, déjà, toutes les informations qui ont été entrées sont enregistrées dans le request qui est là. Et c'est exactement ce request-là que j'ai utilisé. Il y a aussi la possibilité de section. Il y a des trucs qui sont sauvegardés dans les sections. Donc ici, comme vous le voyez, le request comporte déjà plus d'options que le input. Donc déjà, ça peut être un avantage pour vous si vous voulez vraiment utiliser cette deuxième méthode. Ok? Donc, sans plus tarder, nous pouvons continuer toujours dans notre logique. Donc ici, comme vous le voyez ici, il comporte déjà tout ce qui a rapport aux données qui sont entrées. Donc, le validate, lui, se charge de quoi? Le validate, en quelque sorte, lui, c'est lui qui va se charger de vérifier si effectivement toutes les valeurs qui sont ici vont correspondre à la condition que nous avons mis au niveau de notre vérification là. Parce que je vous rappelle qu'au niveau de notre vérification, nous avons mis les mêmes conditions que nous avons mis précédemment. Donc, ici, en cas d'erreur, lui gère directement le cas d'erreur. C'est-à-dire qu'en cas d'erreur, il nous redirige directement au niveau du redirect back. Ce qu'on a fait précédemment, on a fait return, redirect back. Lui le fait directement automatiquement en utilisant le validate. Ok? N'est-ce pas formidable? Donc, validate, lui, gère déjà tout cela. Donc, la seule condition que vous mettez ici, c'est la condition de succès. Ok? Comme condition de succès, ce qu'on a dit, qu'on enregistre toutes les données. Donc ici, je ne vais pas revenir sur la partie enregistrement, je vais juste mettre enregistrement de données. Ok, je vais mettre enregistrement de données. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On fait un return. Return, redirect. Ok, pas comme ça, on met le redirect. Hop, deux points, back. Ok, et on va mettre la condition et le message de succès avec ok, on va mettre success ici, success. Je vous le fais pour que vous voyez que effectivement c'est la seule différence qui est là en réalité, c'est le validate qui se charge quand même de gérer tout ce qui a rapport à l'erreur. Donc en matière de réduction de lignes de code, franchement c'est réduit. Donc vous voyez effectivement c'est magnifique, on n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de beaucoup écrire. Lui valider, lui se charge de tout. Nous, on a juste à mettre le cas de succès et d'enregistrer les données. Voilà. Donc, voilà ce que cela permet de faire. Alors, maintenant, nous allons passer maintenant à la troisième condition pour pouvoir faire. Et concernant cette dernière condition, pour pouvoir quand même enregistrer les données directement au niveau de la base de données, nous allons quand même nous-mêmes. Laravel nous offre la possibilité de pouvoir créer notre propre request, c'est-à-dire de créer un fichier qui va nous permettre de pouvoir implémenter toutes les conditions nécessaires pour pouvoir accepter une information. Alors, comment ça se fait? Il suffit seulement d'aller au niveau de votre envie de commande. Moi, je me rends au niveau de mon envie de commande et de taper la commande php artisan make, ok, request, ok. Et dans notre cas ici, on va donner un nom à notre request. Ici, on va dire project. On va mettre du camel case. Ok. Request. Hop. Donc, une fois que je valide, il va nous créer le fichier project request. Donc, on va aller chercher le fichier project request qui est directement ici. Ici, dans notre, voilà. Vous voyez, le fichier project request comporte déjà deux méthodes. La méthode public function authorize et la méthode public function roles. La méthode public function authorize permet de pouvoir dire si l'accès est autorisé ou pas. Donc ici, c'est pas autorisé. Donc avant de pouvoir faire n'importe quoi, il faut ici mettre ça à true. Ok, donc ici je le mets à true. Et maintenant dans public function rules, vous mettez la condition. Les conditions que nous avons mis précédemment au niveau de notre, par exemple ici au niveau de notre méthode, toutes ces conditions là, vous les enlevez de là, on supprime tout ce qui a rapport à ça, parce que ça n'a plus rien à voir là. Donc ici, il suffit seulement de mettre ces conditions là ici, ok. Vous les mettez juste au niveau de notre méthode là, public function rules. Vous mettez toutes ces conditions là et vous sauvegardez. Et comment faire maintenant pour pouvoir
nous allons procéder à une injection de dépendance en quelque sorte. Parce que avec ce qu'on vient de créer là, on n'a plus besoin de beaucoup écrire au niveau de notre contrôleur. Vous allez vous-même constater. Donc je me rends au niveau de mon contrôleur, home contrôleur. Ok, j'efface tout ce qui est rapport là parce que j'ai plus besoin de ça. J'efface tout ça. J'efface voilà, le validate. Et je laisse toujours mon enregistrement et le redirect. C'est-à-dire qu'en cas de succès, tu enregistres les données et tu me rediriges là. Maintenant, ici, on va injecter directement notre post contrôleur là. Donc, comment l'injecter? Il suffit seulement de l'appeler. Donc, on va mettre project request qu'on vient de créer. Le voilà là. Et on va donner une variable à ça. Ok. Request, $request. Donc voilà, c'est tout ce que l'on a à faire. Et Laravel comprendra qu'il faut que lui, il aille d'abord vérifier ici si les données entrées sont forcément en adéquation avec ce que l'on veut. En cas d'échec, il va nous rediriger au niveau de la page du formulaire avec les différentes erreurs. Et en cas de succès, directement, il enregistre les données et il possède maintenant une redirection avec le message de succès. Vous voyez que ça, c'est une dernière manière vraiment plus efficace quand même de pouvoir enregistrer les données. Je pense que c'est cette dernière méthode qui va sûrement vous plaire parce que vous voyez très moins de lignes de code pour pouvoir quand même aboutir à un résultat fantastique. Alors, je suis à la fin de ce tutoriel et merci pour avoir quand même regardé ce tutoriel jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais quand même vous donner une proposition parce que la semaine du 26 août, je vais sortir un livre nommé Jeune Entrepreneur, qui est un livre qui va beaucoup donner de conseils à tous mes amis programmeurs, à tous ceux qui rêvent de pouvoir réaliser des projets. Et je vous assure que c'est un livre qui va comporter quand même des idées d'actualité que vous pourrez quand même injecter dans la société et vont vous aider quand même à aboutir à des résultats intéressants. Je profite de l'occasion quand même pour vous dire que le site Be Freelance, qui est un site entièrement pour les freelancers, qui est une plateforme qui va bientôt sortir et qui a été conçue par moi-même, qui va vous permettre quand même de pouvoir développer vos compétences et pouvoir vous faire connaître quand même dans tous les pays du monde et décrocher des contrats, va être bientôt en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes intéressé par tout ce qui veut sortir au cours de ce mois d'août, merci de mettre un petit pouce pour montrer que vous me soutenez. Ciao, ciao et à tout à l'heure.